Et bonjour tout le monde. J'ai eu envie de vous proposer cette année un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que j'aime bien le calendrier de l'Avent, je trouve ça marrant. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer tous les jours une petite lecture d'un extrait d'un livre que j'aime bien. Alors ça va être des réflexions, ça va être peut-être des romans, ça va être peut-être de la poésie. J'en sais rien encore, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que déjà, ça vous fera découvrir peut-être des livres et puis aussi que ça va vous apporter peut-être des prises de conscience, des questionnements ou des sourires, de la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça servira à ça. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un dernier extrait du livre de Laurent Marchand, Tout est possible. Et ce dernier extrait, contrairement à ce qu'on fait toujours quand on lit des extraits d'un livre, c'est la conclusion. Et je vais rien vous spoiler du tout, vous allez voir, parce qu'en fait, ça va même peut-être vous donner l'envie de le lire complètement, ce livre. Conclusion, chapitre 15. Nous voici au dernier chapitre de ce livre sur le processus de matérialisation. Je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci parce que ce processus est un travail d'expérimentation. Et le travail d'expérimentation est le plus compliqué parce qu'il nous engage intégralement. Le travail de réflexion sur une stratégie ou des choses qu'il faut comprendre est un travail qui n'implique qu'une certaine part de nous, notre part mentale, notre part logique, notre part raisonnée. Mais là, c'est intégralement que vous vous êtes lancé dans cette expérimentation. Merci du fond du cœur, parce que ce que vous avez fait est quelque chose de très important, de très fort, de très puissant, et il faut que vous le sachiez. Peut-être pensez-vous que c'est juste un livre de plus sur un processus intéressant parce qu'il pourrait vous mettre sur la voie de vivre ce que vous voulez. Mais en réalité, ce que vous avez fait est bien plus important que cela. Vous avez transformé fondamentalement ce que vous êtes et non pas ce que vous savez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on apprend le processus de matérialisation, on répond à quelque chose de vraiment particulier. Il se trouve que depuis la nuit des temps, l'être humain essaie de trouver la voie qui va lui permettre de vivre ce qu'il veut vraiment. En cherchant, il est toujours tombé sur les deux mêmes voies. La première voie est la voie du pouvoir, c'est-à-dire comment je mets en place des stratégies pour pouvoir manipuler et dominer les gens. Les voies du pouvoir sont des voies qui sont le plus souvent utilisées par des humains qui ont la flemme d'aller chercher un peu plus loin et qui s'arrêtent à la forme, c'est-à-dire à ce que la grille de lecture de l'ego propose. En gros, ils se demandent comment grimper dans cette grille de lecture pour être supérieur aux autres. Des gens qui ont choisi le pouvoir comme moyen d'obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, il y en a finalement partout autour de nous. C'est presque la voie de la facilité. Et puis il y en a d'autres, comme vous, qui cherchent une voie plus profonde, plus contemplative, plus méditative. La voie de l'expérience. Cette deuxième voie ne va pas chercher le pouvoir, mais la puissance. Elle part de la connaissance que j'ai déjà tout à l'intérieur de moi pour m'autoriser à vivre une vie absolument merveilleuse. Une vie qui abonde dans le sens de ce que je veux vraiment. La vie qui est importante pour moi et qui, plutôt que des résultats, me propose des expériences. Cela ne m'empêche pas cependant d'avoir des résultats. Mais ceux-ci sont tellement plus enrichissants au niveau de ma vie et de mon expérience intime. Donc,
Si vous avez choisi la voie de la sagesse, la voie de l'Esprit Saint, la voie du processus de matérialisation, la voie de la création, qui est la création pure, la voie de la pure potentialité exprimée, merci. Merci parce que vous allez désormais appartenir à une sorte de groupe, des gens très nombreux qui ont d'autres volontés que celle de voir ce monde partir à volo dans les mains de ceux qui ont le pouvoir et le sens presque jouissif de la domination. Vous allez appartenir à un groupe qui va créer autre chose. C'est ce qui est important dans la deuxième partie de cette conclusion. Lorsque l'on est dans le processus de matérialisation et qu'on applique tous les jours, on se rend compte qu'il nous lie à quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie quantique. C'est une façon de voir le monde qui se situe dans l'énergie. C'est une façon quantique de faire des expériences. Ainsi, dans cette façon quantique, plus on progresse dans ce processus, plus on réalise avoir la toute-puissance. Vous avez la toute-puissance, autrui a la toute-puissance, et tous les êtres humains autour de nous, quelle que soit la vie ou l'axe qu'ils ont choisi, sont déjà la toute-puissance. Il y a une phrase que j'aime profondément et qui dit « Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on a fait connaissance avec ce processus de matérialisation, alors on doit le partager. Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. Avec ce processus, vous avez trouvé la lumière que vous êtes. Vous avez mis le doigt sur la toute-puissance que vous êtes, celle qui n'est plus aveuglée par la grille de lecture de l'ego, mais celle qui agit selon les volontés justes, pour une expérience juste. Maintenant, il faut la partager. L'idée n'est pas de se mettre à son compte et commencer à faire des conférences, mais simplement, lorsque vous voyez quelqu'un en difficulté, rappelez-lui juste, parce qu'au fond de lui, il le sait, qu'il a déjà tout. Tout pour réussir, tout pour se sortir de la difficulté, tout pour remonter, relever la tête, tout pour sortir de ce qui l'embarrasse aujourd'hui, et que nous sommes déjà tous équipés. Proposez-lui d'expirer, de prendre un peu d'air avec vous. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les explications alambiquées du processus de matérialisation. Aidez-le juste à respirer et rappelez-lui qu'en fait, l'intégralité de ce qu'il est suffit pour sortir de là où il est et ce qui l'encombre, pour aller là où il veut aller et vers ce qu'il ambitionne. Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. C'est vraiment très important. Le fait de partager cela est une énergie exponentielle qui nous emmène vers une totale fraternité avec les autres. Expérimentez, vivez, tout est possible et ça commence aujourd'hui. Et voilà les amis, cette conclusion est vraiment magnifique, je l'adore et comme je vous le disais, peut-être ça va vous donner envie de vous procurer ce livre et de le lire, il est vraiment vraiment excellent. Moi je l'ai depuis on va dire un mois, un peu plus, non un mois, et je voulais le dévorer et puis je l'ai pris petit à petit finalement, j'ai bien suivi tout ce qu'il dit pas à pas. Et j'ai déjà les transformations. Voilà, les transformations sont là au bout d'un mois. Donc voilà, c'est pas pour vous vendre le bouquin, mais quoique, c'est parce que vraiment ça m'a fait un bien fou et que j'aimerais voilà, que ça fasse du bien à tout le monde. Mais je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que cette lecture vous aura plu et je vous retrouve demain pour une nouvelle lecture. Bye bye!